Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo qui va être courte, en tout cas je l'espère, pour t'expliquer comment commencer sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui quand beaucoup voient des vidéos YouTube, ils se disent ouais mais il faut que j'investisse beaucoup pour faire des vidéos, il faut que j'achète un Canon G7X, un Canon 70D, etc. Faut que j'achète des lampes, voilà la lampe et puis voilà le prix de la lampe aussi. Faut que j'ai un MacBook, faut que j'ai Final Cut Pro. Mais en fait rien de tout ça, tu n'as besoin de rien de tout ça. Je vais t'expliquer quel est le matériel que tu as besoin pour commencer. Tu as besoin de rien du tout. Si tu veux vraiment te lancer, faire des vidéos parce que ça te plaît, parce que ça te donne envie, il n'y a pas de problème, tu as besoin de rien. Tu as besoin d'un téléphone. Ça c'est un Wiko PulpFab 4G, il a coûté 180 €. Pour te dire c'est pas si cher que ça. Cette marque elle est géniale parce que c'est une marque qui fait des téléphones tout comme les grands, tout comme les Samsung, tout comme les Apple, les Sony, etc., qui coûtent plus de 500 balles et qui sont pas donnés. Et pourtant ça coûte moins de 500 balles. Donc si tu veux un téléphone pour filmer des vidéos qui coûtent pas cher, les Wiko c'est une marque super bien. Ils font des bons téléphones qui coûtent moins de 500 € et tu peux largement faire des vidéos avec ça. Moi le mien il m'a coûté 180 €, il est pas si cher que ça et j'ai filmé pas mal de fois avec et il est super bien, super simple d'utilisation. Les vidéos c'est du 1080p donc c'est de la HD, la qualité de son est pas trop mauvaise, bon elle est pas super bonne non plus mais c'est passable donc tu peux quand même faire des vidéos. Le tout c'est qu'on arrive à t'entendre et à te voir et à voir assez nettement ce que tu présentes dans ta vidéo. La deuxième chose que tu as besoin pour faire des vidéos, j'imagine que c'est de la lumière. La lumière franchement tu as besoin de rien. Tu peux filmer en lumière naturelle quand il y a du soleil, même quand il fait pas beau, tu peux filmer en lumière naturelle. Si tu veux pas filmer en lumière naturelle, mais en lumière artificielle, tu peux utiliser une lampe de bureau, une lampe de chevet, une lampe que tu branches à un mur, une guirlande lumineuse, tu peux utiliser des bougies aussi. Dans plein de magasins, par exemple à La Réunion, à iCenter, Ravat ou ce genre de choses, tu peux trouver des lampes pour pas grand chose. Même chez Tati, tu peux trouver des lampes pour pas cher. Donc si jamais tu veux des lampes, tu vas chez Tati. Bon, encore Ravat, c'est coussi coussa, mais chez Tati, chez Center, chez les Chinois, Maréchal Center ou autre, tu trouves des lampes pour pas cher. Hein. Et pour le logiciel de montage, c'est pareil, tu peux trouver des logiciels de montage gratuits et équivalents. Ou alors au moins pour commencer, le premier logiciel de montage que je te recommande, c'est Movie Maker. Tu vas sur internet, tu tapes M-O-V-I-E M-A-K-E-R, Movie Maker. Il est complètement gratuit, il fait partie de Windows, donc il est trouvable assez facilement. Tu le prends, tu l'installes et tu peux faire des montages assez basiques, assez simples, mais tu peux quand même monter des vidéos pour les poster sur internet. Le deuxième logiciel que je peux te conseiller, c'est Wondershare Filmora. C'est un logiciel qui est pas très cher, il coûte 70 € et franchement il est bien parce que du coup c'est une licence à vie, donc tu n'as plus besoin après de repayer par derrière. Donc il est sympa. En plus tu as pas mal de choses puisque c'est avec ça que je monte mes vidéos et je fais pas mal de trucs sympas. Après un troisième logiciel que j'ai à te conseiller qui là est gratuit, qui est un peu un équivalent de Final Cut Pro, c'est DaVinci Resolve. Donc c'est Pretty Flo qui me l'a conseillé, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais tu veux la découvrir. C'est un logiciel qui est pas mal. Alors le seul petit bémol c'est qu'il est à moitié en français, à moitié en anglais. Donc si tu t'en sors pas avec l'anglais, je te le conseille pas. Mais si jamais l'anglais ça t'est égal et que tu arrives à utiliser Google Traduction ou autre, ou que tu t'en sors avec l'anglais, eh bien tu peux prendre ce logiciel. Maintenant que tu as tous les outils pour filmer des vidéos, eh bien t'as plus qu'à te lancer. Mais attention, je dis bien attention. Si tu veux faire des vidéos parce que tu as une passion à partager, parce que tu es passionné par quelque chose et que tu veux le partager, vas-y, fais-le, lance-toi. Ne te pose pas de barrière, ne te pose pas de limite. Il faut juste que tu saches que tu t'exposes à la critique si tu te lances sur internet. Parce qu'il y a la critique facile, il y a des gens qui ne se sentent pas pissés lorsqu'ils sont sur internet et qui critiquent, qui mettent des commentaires négatifs, des commentaires méchants. Donc il faut que tu sois assez forte pour ne pas t'en préoccuper et pour que ça te soit égal. Donc là, à ce moment-là, fais des vidéos. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc si jamais ça t'a plu, tu peux la liker, la commenter, t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Et si jamais tu es sur ton téléphone, parce que je sais que la plupart du temps maintenant on est sur le téléphone, tu as un petit bouton qui va apparaître à la fin de la vidéo avec mon logo. Tu as juste à cliquer dessus et tu seras abonné à ma chaîne. Et si jamais la vidéo t'a pas plu, tu peux la disliker, la commenter et ne pas t'abonner. Allez, bye!